Bonjour, je suis Nicolas Stenko de la société Neomore et je vais vous présenter l'analyseur multiprotocole LE3500XR de Lineye. Il s'agit d'un appareil portable, autonome, indépendant, qui permet de capturer les communications afin de les analyser pour mettre au point et dépanner les liaisons série de type RS232, RS422, RS485 ou encore I2C, SPI et série TTL. C'est un analyseur, mais aussi un enregistreur et un testeur. Mais tout d'abord, faisons le tour de l'appareil. Il est livré dans une sacoche avec ses accessoires et câbles de connexion. Voici l'écran tactile qui affiche en couleur réglages et résultats. Un clavier avec touche à plusieurs fonctions. Un panneau lumineux permettant de voir l'état électrique des lignes de transmission. Rouge égale on, vert égale off, éteint égale hors ligne. Sur le côté droit, il y a un lecteur de carte SD pour stocker les réglages, les programmes et les données. Une prise USB haute pour pouvoir utiliser une clé mémoire pour enregistrer réglages et données. Il y a aussi une prise USB offrant la possibilité de piloter l'appareil à distance par un PC et accessoirement de recharger la batterie. L'appareil est également équipé d'une communication Wi-Fi. À l'arrière, on va retrouver le module d'interface soit pour du RS232, soit du RS422, RS485, ou encore du TTL, du SPI et de l'I2C. Ce module est amovible, on peut le remplacer par d'autres modules spécialisés. Sous l'appareil, la batterie qui assure une autonomie de plusieurs heures et qui peut être remplacée par des piles. Maintenant, je vais vous montrer les commandes principales. J'allume l'appareil. Comme vous le constatez, le démarrage est rapide. Par la suite, je peux utiliser soit l'écran tactile, soit le clavier. Le clavier permet d'utiliser l'appareil avec des gants. Ensuite, on utilise les trois touches orange, menu, stop et run. Menu va permettre tous les réglages de l'appareil. Run et stop de démarrer et stopper une acquisition et de voir les résultats. Pour cette démonstration, nous allons tester la liaison RS232 entre deux équipements. Le LE3500XR est fourni avec un câble de capture dit en T de façon à s'intercaler entre deux équipements. Nous utilisons un câble équipé de prise DB9. Il existe aussi une version DB25. Nous branchons le câble sur la prise RS232 de l'analyseur. Allons dans le menu général. Différents chapitres s'offrent à nous. On peut les faire défiler avec les flèches du clavier ou avec le doigt directement sur l'écran. Ici, le type d'interface mesurée, RS232 ou RS485-422 ou TTL. Là, quelle fonction on va utiliser? Moniteur seul, simulateur ou testeur d'erreur BERT. La configuration du port de mesure vient ensuite, puis le déclenchement si besoin, et la configuration de l'enregistrement, l'ajout de la datation des trames et des lignes de contrôle. Enfin, Wave Monitor, la fonction analyseur logique des signaux. Nous allons vérifier la configuration du port de mesure en sélectionnant Configuration. C'est là que nous pouvons choisir le protocole asynchrone, mais également synchrone, HDLC, Modbus et autres. Puis, nous pouvons sélectionner la vitesse de transmission. Elle peut être différente en émission et en réception. Il y a d'autres paramètres classiques, le format de codage, le nombre de bits du mot,
la parité, les stop bits, et aussi d'autres comme la durée délimitant les trames ou les caractères délimiteurs, par exemple si on veut utiliser Carriage Return Line Feed. Ensuite, nous pouvons configurer l'enregistrement en sélectionnant Record Control pour ajouter la mesure de l'état des lignes de contrôle, ajouter la mesure de temps mort entre les trames. Nous pouvons aussi activer la fonction analyseur logique. Démarrons la capture en appuyant sur Run. On peut laisser tourner l'acquisition, mettre en pause l'affichage ou l'arrêter pour examiner les données plus précisément. Pour ce faire, on appuie sur Stop. En regardant l'écran, on s'aperçoit qu'il y a des données sur les lignes TX Send Data et rien sur RX Receive Data. C'est normal car nous n'avons pas branché de console pour répondre aux messages que l'on observe. On peut se servir des flèches ou du doigt pour faire défiler la trace. On constate que les trames sont affichées en ASCII. On observe aussi les caractères spéciaux, le saut de ligne, line feed. On peut afficher les valeurs en hexa. Si on appuie sur Change Display, on affiche également l'état des lignes de contrôle. Dans cet exemple, elles ne sont pas mises en œuvre. Vous remarquerez les messages TMSP qui correspondent au timestamp, le redatage des trames. Les trames sont délimitées par défaut au-delà d'un temps mort de 5 millisecondes, mais on peut changer cette valeur et descendre jusqu'à 1 microseconde, ou on peut choisir un caractère de fin de trame. Il existe une fonction Find pour rechercher les séquences de caractères, les erreurs, un point temporel ou le point de trigger si on l'utilise. Si on appuie de nouveau sur Change Display, on affiche une trame par ligne avec les débuts de chaque trame. Si on appuie sur le menu Hamburger, on peut afficher les résultats des compteurs et timers, s'ils sont utilisés. Si on appuie sur Stop, on arrête la capture. Puis, appuyons encore sur Change Display, on affiche le diagramme analyseur logique, car cet appareil peut aussi échantillonner les signaux RS-232 à la manière d'un analyseur logique, ce qui permet d'observer des glitches et des parasites. Nous n'allons pas détailler les autres possibilités d'affichage et de capture pour l'instant. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo de démonstration. Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur www.neomore.com ou écrivez-nous à sales@neomore.com ou appelez-nous au 01 30 64 15 81. Merci pour votre attention.